Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Si vous saviez comment c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver tous les jours depuis plus de 20 ans déjà. Et je veux prendre le temps de vous remercier, vous qui êtes de plus en plus nombreux. Merci de tout mon cœur. Et on rejoint quelqu'un que vous appréciez beaucoup et que moi j'apprécie énormément, Jean-Marc Chaput. Salut! Et il y a quelque chose qui est arrivé en septembre incroyable. Un enfant sur la plage. Est-ce qu'il se baigne? Il semble dormir. Mais non, il est mort. Puis c'est pas une roche, c'est un petit enfant. Et tout d'un coup, les gens se réveillent. Puis ils disent, ça n'a pas de maudit bon sens qu'un enfant de cet âge-là meure. Puis pourtant, depuis des années, il y a des gens qui essaient de fuir l'horreur. Il en meurt 2-3 000. On dit, ah, c'est triste, hein? Ils se battent pour rien. Ils savent pas pourquoi ils se battent. On est-tu bien? Oui, mais ça nous réveille-tu un peu? Tu sais, un dormeur. Mais c'était pas un dormeur. C'est Stéphane Laporte, dans la presse, qui avait écrit à ce sujet-là. Pour saisir ce qu'elle raconte, l'image, il faut entendre son silence, qui est plus effroyable que des cris. En fait, c'est ça. Sur l'image, c'était silencieux. Il faut regarder cette photo jusqu'à y voir dedans. Qu'est-ce qu'il y a de plus désespérant dans cette photo? C'est le vide autour. Le vide qu'on fait autour. Ils ne sont que deux. Un enfant mort et un secouriste arrivé trop tard. Nous ne sommes pas là. Nous avons mieux à faire. C'est la photo de notre absence, de notre désintérêt, de notre indifférence. Je m'en sac. C'est la photo d'un enfant solitaire. C'était pas la mère qui le rejette. C'est le monde. Et toute cette photo-là parlait que de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour aider? Qu'est-ce qu'on fait pour pousser plus loin? Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on aime assez des Iraniens? Est-ce qu'on aime assez des Libyens? Est-ce qu'on aime assez des Africains? Est-ce qu'on aime assez l'autre? Il meurt noyé, puis on regarde l'image, point. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on fait des clôtures en plus. Pour ceux qui quittent, pour pas qu'ils puissent entrer. Il y a des mots qui ne peuvent pas dire tout ça. Pensez, c'est ça, la religion du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Comme je vous le disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous parler de ce bel ange de Noël. À tous les mois de novembre, on a une collection. Cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les avez depuis quelques années déjà. Alors, cette année, il est beau, pas à peu près. On l'a fait faire sur mesure. Vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est vraiment fait à la main pour la victoire de l'amour. Il est plaqué argent, orné de zircon. Il est en épinglette et évidemment qu'il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour la période de Noël, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à votre prière soutenue, à vos dons, qu'on peut continuer, après plus de 20 ans, d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, sur la tablette, sur les téléphones intelligents. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, Vous savez que c'est une façon très sécuritaire de faire des dons par Internet. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de me porter dans votre prière. C'est tellement important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, celui qui est là depuis les tout débuts, même avant la victoire de l'amour, je le connaissais, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Aujourd'hui, 9 novembre, une fête dans l'Église catholique qui s'appelle Dédicace de la basilique du Latran. Je vais vous lire l'Évangile, puis on regardera ce que ça veut dire tout à l'heure. C'est dans Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22, l'Évangile du jour. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs et de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, voyez, on a une page d'Évangile qui est intéressante par rapport à la fête d'aujourd'hui. Qui connaît parmi vous la basilique du Latran? À part quelques heureux qui ont pu visiter les églises de Rome, il est prévisible que très peu de personnes aient une idée de ce dont il s'agit. Alors, pourquoi cette fête aujourd'hui qu'on appelle basilique du Latran, dédicace? Vous savez que la basilique du Latran est la plus vieille église de Rome et de tout l'Occident. Elle représente d'une certaine façon l'ensemble de nos églises. Nous ne fêtons pas aujourd'hui un bâtiment de pierre. Nous célébrons ce qui vit à l'intérieur des églises, le Christ qui rassemble des communautés chrétiennes en son nom. Voyez-vous? Nos églises avec un petit E, les églises baptistes, abritent l'Église, communauté de croyants avec un grand E. À travers l'Église dont nous faisons partie, le Christ continue son œuvre. Il nous a acquis le salut et il poursuit avec nous et par nous cette relation de libération, cette action, si vous voulez, de libération pour son peuple.
Donc, nous fêtons aujourd'hui le Christ présent en son Église. Nous nous rappelons qu'il a voulu une Église vivante qui déborde largement les temples sacrés dans lesquels nous voudrions des fois, malheureusement, enfermer Dieu. Il ne s'agit pas d'enfermer Dieu. Il faut laisser le Christ sortir de nos églises. Hein? Alors, nous retrouvons cela également dans l'Évangile de ce matin. Hein? Lorsque Jésus a chassé les vendeurs du temple, il annonçait qu'il pouvait relever ce temple en 3 jours. Imaginez. Il parlait de son corps, nous dit l'évangéliste Jean. Depuis la mort et la résurrection du Christ, la maison de Dieu n'est donc plus un bâtiment sacré. Non, mais bien le corps du Christ dont nous sommes les membres. Et l'apôtre Paul est très éloquent d'ailleurs à cet effet-là. Il est donc important de voir le changement apporté par Jésus. De son temps, les Juifs allaient au temple pour rencontrer Dieu. Le temple, c'était la demeure de Dieu. Désormais, Dieu est présent dans les personnes qui forment l'Église. Ainsi, nous formons ensemble le corps du Christ. Vous savez, la comparaison avec un corps nous éclaire à plusieurs points de vue. Dans un corps, tous les membres sont liés les uns les autres. Hein? De même, dans l'Église, tous les chrétiens sont reliés en Jésus-Christ. Donc, voyez que la foi chrétienne ne se vit pas sans lien avec une communauté chrétienne. Hein? Et cela contredit une certaine tendance actuelle selon laquelle nous n'avons pas besoin des autres, de l'Église, pour vivre notre foi chrétienne. La vie du Christ se transmet du cœur vers les membres. De même, dans l'Église, nous recevons la vie du Christ et notre rôle est de transmettre cette vie vers l'extérieur. Donc, ensemble, en Église, nous sommes ceux et celles, avec ceux et celles qui nous ont précédés. Marqués du signe de la foi, nous formons une immense maison, la maison de Dieu, qu'on appelle l'Église. Voyez pourquoi cette fête est là aujourd'hui. C'est donc en Église que nous vivons notre foi. Et c'est souvent dans une église que la communauté chrétienne se rassemble le dimanche pour célébrer la résurrection du Seigneur. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran, une église avec un petit E. Attention, il ne faut pas confondre l'église bâtiment religieux et l'église avec un grand E, communauté de croyants. Et je pense que c'est important que nous prenions conscience de ça ensemble, de cette différence-là. Hein? Alors, nous sommes donc dans la maison afin d'être la maison. Hein? On entre dans la maison pour être la maison. Alors, faire Église, c'est d'être attentif à l'unité de tous et de toutes. Et les différentes façons, j'oserais dire que les différences dans nos façons de penser, de faire ou d'agir nous amènent parfois à des manques de charité ou de respect. Le souci de l'unité entre nous se concrétise par la recherche de l'amour dans le respect de nos différences. Alors, rappelons-nous que nous sommes rassemblés dans notre maison, hein, lorsqu'on va à l'Église, pour faire Église. Et je demande au Christ qu'il vous bénisse et qu'il bénisse son Église, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée, bonne fête de la dédicace. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais m'adresser ce matin aux gens du Nouveau-Brunswick et aussi de l'Est du Québec. Si parfois ça vous tente de venir à la retraite, je crois qu'il reste quelques chambres, mais pas beaucoup. Vous savez que ça commence vendredi. À Edmundston, c'est à l'hôtel Four Point de Sheraton. Et vous savez qu'ils sont là, évidemment. Vous voyez la publicité à tous les jours. Alors, il reste quelques chambres, mais vraiment pas beaucoup. Alors, au plaisir de vous y rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. Et moi, je vous attends demain. Bye. Qu'est-ce qu'on a comme jeunesse à l'heure actuelle? Ils hésitent à tomber en amour, ils ont peur. Mais là, j'y pense, puis... Hein? Ils rencontrent la fille le dimanche soir, sacre à fête, ils déménagent le mardi. Hey! Allume! Je dis, hey, mais tu penses-tu que ça va marcher? En tout cas, si ça marche pas, c'est pas grave. On recommence.